article de Ouest France d'aujourd'hui. Cela concerne l'application des redevances pour l'occupation du domaine public. Comme vous le savez, ces redevances sont facturées à partir d'un tarif qui est voté chaque année par le Conseil municipal. Le calcul est fait par le régisseur de la ville, je signale que c'est une personne assermentée, qui effectue le métrage et applique le règlement. J'ai eu entre autres pendant 12 ans à m'occuper de ces affaires-là. Et j'ai travaillé avec le régisseur en toute équité. C'est un peu moi qui suis un peu visé dans ce hasard. Alors quand je lis dans la presse aujourd'hui, je pense que la presse ne relate que ce qui est dit. Avant, je suppose que ça nous est adressé à nous, bien entendu, ces redevances étaient calculées à la tête du client. Alors permettez-moi de ne pas être d'accord. Si vous avez des éléments contraires, n'hésitez pas à les donner à la presse et le faire savoir. Alors demandez à la mairie, parce qu'on ne sait pas quelle est la personne bien intentionnée de la mairie qui a parlé à la presse, parler sans savoir, ça crée encore des polémiques stériles auxquelles on essaie d'éviter les uns et les autres. Voilà. Si j'ai fait du clientélisme, dites-le moi, parce que pendant 12 ans, j'ai supprimé les terrasses, j'ai remis le stationnement payant en ville, ça n'a pas été de tourpeau, mais on ne faisait que nos fonctions, que nos délégations. J'ai réévalué tous les baux commerciaux pendant des années, on a porté notre foi. Je n'ai jamais fait de clientélisme. Avec cet article, je me sens un petit peu touché, pas toute notre équipe, et particulièrement moi, qui m'occupait de ces délégations. Je vous remercie. Écoutez, M. Chenel, nous ne sommes pas responsables de ce qui est écrit dans le journal. Les termes utilisés ne sont pas toujours ceux que nous prononçons, et nous sommes bien placés pour le savoir. Chaque jour, nous lisons la presse, et nous sommes également, la plupart du temps, consternés. Oui, certainement, enfin... Bon, ce n'est pas le sujet, je vous ai répondu. Je vous remercie. Merci. Non, mais Monsieur Schmitt, on ne peut pas... C'est en gras dans le journal. Mais écoutez, Madame Mallet... Laissez-moi parler. Oui, vous avez dit tout à l'heure dans le journal que vous allez être sereine. Alors oui, j'espère que vous allez dans la sérénité. Mais je suis sereine. Je suis tout à fait sereine. Et d'ailleurs, s'il existe une division au sein de cette ville, ça n'est certainement pas nous qui en sommes responsables. Parce que nous nous sentons dénigrés. Écoutez, ce matin dans la presse encore, avant il y avait à la tête du client, écoutez, excusez-moi, mais qu'on se sente insulté, c'est quand même de bonne aloi. Alors on ne va pas rentrer dans une polémique, mais je pense que quand c'était inscrit en gras dans la presse, c'est une citation, le journaliste ne l'invente pas. Donc, soit vous faites des excuses, auquel cas nous les prendrons et l'affaire est terminée, soit vous avez des éléments qui vous permettent de dire que nous avons mal géré la ville autrefois. Alors dans ces cas-là, bien vous le faites savoir et on en débattra ailleurs qu'aujourd'hui, qu'ici. Mais en tous les cas, on en a assez d'être insulté en permanence et d'être dénigré. Voilà, c'est tout ce que je veux dire et je clôt la discussion. Alors je vous remercie. En ce qui concerne, vous en avez assez d'être dénigré dans le journal ou dans la presse en général. Je peux vous assurer que nous en avons super assez d'être dénigrés dans le journal, et ce depuis 18 mois. Ce n'est pas partout. Madame Mallet, s'il vous plaît, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Hein. Bien. Alors, l'ordre du jour numéro 1, adoption du procès.